Je vais commencer par le moment exact où mon cœur s'est arrêté. Pas physiquement, non. C'est plus subtil que ça, plus cruel. C'est un arrêt silencieux, une mort qui ne laisse ni trace, ni bruit. Le genre de mort que seul un cœur amoureux peut comprendre. Le jour où elle m'a tendu cette enveloppe blanche, au milieu des applaudissements, des photos, des familles excitées, j'ai senti quelque chose en moi se déchirer lentement, comme un tissu trop usé. Et pourtant, je suis resté debout. J'ai souri. Parce que parfois, la dignité est la seule arme qu'il nous reste. Mais pour comprendre ce moment, il faut remonter au début, là où tout était beau, pur, prometteur. Aïcha, je n'oublierai jamais son prénom. Je pense qu'il restera collé à mon âme jusqu'à ma mort. Elle n'était pas la plus belle, ni la plus brillante, mais elle avait cette chose, cette douceur, cette gentillesse feinte qui vous attrape sans prévenir. Elle savait écouter, elle savait parler, elle savait se rendre indispensable. Et moi, j'étais jeune, j'étais amoureux, j'étais naïf. Quand je lui ai dit que je l'aimais, elle a souri d'une façon qui aurait pu ressusciter un mort. C'est ce sourire qui m'a piégé. Pas son regard, pas son corps, son sourire. Le sourire d'une femme qui vous fait croire que vous êtes son avenir, alors que vous n'étiez que son escalier. Elle m'a parlé de son rêve de devenir médecin. Elle disait qu'elle voulait aider les gens, sauver des vies, changer le destin de sa famille. Je l'écoutais, fasciné. Je voyais en elle une lumière, et je voulais l'aider à briller. Quand elle a été acceptée à la faculté de médecine dans une autre ville, elle a pleuré dans mes bras. Elle avait peur de partir. Elle disait « Je ne veux pas te perdre. Tu es tout pour moi. » Si seulement j'avais su que ce n'était pas moi qu'elle allait perdre. C'était elle. La première année fut magnifique. Elle m'appelait tous les soirs, parfois même en pleine nuit, juste pour qu'on étudie ensemble. Elle me racontait ses cours, ses difficultés, ses rêves. Moi, je l'écoutais. Je la soutenais. Je travaillais dur, mais j'étais heureux. Je faisais 2 emplois. Je sortais épuisé, mais dès qu'elle m'appelait, ma fatigue disparaissait. Je sentais que je construisais quelque chose, que nos sacrifices deviendraient un futur solide. Mais la 2e année, la distance émotionnelle a commencé. Oh, rien de brutal, rien d'évident. C'est comme une maladie silencieuse. Elle commence doucement, presque invisible, puis devient un cancer. Elle m'appelait moins. Elle répondait moins. Elle riait moins avec moi. Elle disait qu'elle était occupée, stressée, épuisée. Je comprenais. J'étais patient, trop patient. La 3e année, j'ai commencé à remarquer des détails, de petits détails insignifiants pour quelqu'un d'extérieur, mais pour un homme amoureux, tout devient une alerte silencieuse. Elle ne disait plus « je t'aime » spontanément. Quand je lui envoyais un message long, elle répondait avec des émojis. Quand je parlais de nous, elle changeait de sujet. Et surtout, il y avait cette voix masculine derrière elle, ce rire étouffé, ces appels coupés brusquement. Je me souviens d'un soir de pluie. Je travaillais en tant que livreur. Je n'avais pas mangé depuis le matin. Je devais économiser pour payer ses frais de laboratoire. Elle m'a envoyé un message. « Je dois payer un supplément, tu peux m'aider? » Ça urge. Je n'avais rien. Rien. J'ai emprunté à un collègue. J'ai envoyé l'argent. Elle a répondu. « Merci. » Un cœur. Jaune. Rapide. Froid. La 4e année fut la plus difficile. Elle ne rentrait plus pendant les vacances. Elle disait qu'elle avait des stages obligatoires, des gardes, des formations. Mais je savais. Je savais que ce n'était pas que ça. Quand elle revenait 2 jours, elle gardait son téléphone près d'elle. Toujours en mode silencieux. Toujours retournée sur la table. Elle souriait en regardant l'écran. Mais pas à moi. J'ai essayé d'en parler. Elle s'énervait. Elle me disait « Tu es trop jaloux. Tu vas me perdre comme ça. »
Moi, la perdre, j'étais déjà perdu. Je la soutenais toujours. Je faisais des heures supplémentaires. Je cachais mes douleurs. Je cachais mes larmes. Je travaillais même malade. Je me souviens d'un jour où j'ai fait un malaise au travail, par manque de sommeil, par manque de nourriture, par stress. On m'a emmené à l'hôpital. On m'a demandé qui appeler. J'ai donné son numéro. Elle n'a pas répondu. 2 heures plus tard, elle a envoyé un message. Je suis en classe, je peux pas parler. Ça va au moins? Pas un appel, pas une inquiétude, juste une phrase mécanique. Mais je l'aimais toujours. Je tenais bon. Je croyais encore que tout cela avait un sens. La 5e année, la dernière, celle qui détruit et révèle. Elle me demandait souvent des sommes importantes pour des concours blancs, des formations privées, des déplacements. Elle disait que c'est important pour devenir médecin. J'envoyais sans discuter. Le jour de sa cérémonie, j'ai fait un effort. J'ai acheté un costume presque neuf. J'ai pris un jour de congé non payé. J'ai emprunté pour pouvoir voyager jusqu'à sa ville. Je voulais être là. Je voulais être celui qui applaudirait le plus fort. Quand je suis arrivé au campus, il y avait des familles partout, des parents fiers, des couples heureux, des gens qui se prenaient en photo. Moi, j'attendais, debout, avec un bouquet de fleurs, comme un adolescent amoureux. Quand elle est sortie, mon cœur s'est arrêté. Elle était magnifique, mais elle ne m'a même pas regardé. Pas un mot, pas un sourire. Elle est venue vers moi, mais pas pour m'embrasser, pas pour me dire merci. Elle m'a tendu une enveloppe blanche. Je tremblais. Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a répondu, d'une voix froide, « Le divorce. Je veux qu'on arrête tout. » J'ai changé. À ce moment-là, un homme est arrivé derrière elle. Il l'a appelé « Mon cœur ». Elle a ri. Ce rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Il portait une robe de diplômé lui aussi. Il se tenait presque la main. Elle m'a regardé et m'a dit « Je suis désolé, mais il me comprend mieux que toi. On est pareil, on a les mêmes ambitions. Toi et moi, c'était avant. » Elle m'a laissé là, entre les applaudissements et les flashs des photos, avec une enveloppe de divorce dans la main, avec 5 ans d'amour dans la poitrine, avec un cœur en ruine. Je suis resté debout. Je suis parti lentement sans dire un mot. Parce que quand un homme a tout donné, il n'a plus la force de pleurer devant celle qui l'a détruit. Les jours qui ont suivi furent les plus sombres de ma vie. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je ne riais plus. J'ai relu nos messages, nos photos, nos souvenirs. Chaque mot devenu une arme contre moi. Puis un soir, j'ai compris. Je n'avais pas perdu Aïcha. J'avais perdu une illusion. J'avais aimé une femme qui n'existait pas. J'avais donné ma vie à quelqu'un qui n'avait jamais donné la sienne. J'avais sacrifié mon avenir pour une personne qui ne m'avait jamais mis dans son futur. Et là, j'ai commencé à guérir. Petite leçon pour ceux qui écoutent cette histoire. Ne confondez jamais l'amour avec l'utilité. Ne confondez jamais un rêve partagé avec un rêve utilisé. Ne confondez jamais une femme qui a besoin de vous avec une femme qui vous aime. Parce qu'un jour, vous pourriez vous réveiller dans une salle pleine de monde et pourtant mourir seul, avec une enveloppe blanche dans la main. On dit souvent que la vie reprend toujours ses droits, mais personne ne vous prépare à la manière dont elle le fait. Pendant des semaines, j'ai essayé de comprendre où j'avais fauté. Je me suis demandé si j'avais été trop bon, trop naïf, trop amoureux, ou peut-être pas assez. Peut-être que je n'avais pas su la retenir. Peut-être que je n'étais tout simplement pas assez pour elle. Mais le temps, lui, vous apporte une vérité que l'amour vous refuse. Les gens ne vous quittent pas parce que vous êtes insuffisant. Ils vous quittent parce qu'ils ont fini d'utiliser ce que vous aviez. Aïcha ne m'a pas quitté parce qu'elle ne m'aimait plus. Elle m'a quitté parce qu'elle n'avait plus besoin de moi.
Elle m'a quitté le jour où elle a obtenu ce qu'elle voulait. Son rêve, sa carrière, sa nouvelle vie. Et moi j'ai compris que j'avais été l'intermédiaire, le pont, le tremplin. Ce que j'avais pris pour de l'amour n'était qu'un contrat silencieux, un contrat que je n'avais pas signé, mais que j'avais rempli jusqu'à la dernière goutte. J'ai passé des nuits entières à me demander pourquoi elle n'avait pas simplement dit la vérité, pourquoi elle n'avait pas été honnête, pourquoi elle avait laissé 5 années de ma vie se consumer pour finir par me donner une enveloppe blanche. Et un jour, en me regardant dans un miroir, j'ai compris. On ne peut pas demander la loyauté à quelqu'un qui n'a jamais eu de loyauté envers lui-même. Elle vivait dans un monde où les sentiments ne valent que rien, où seuls les avantages comptent, où les cœurs sont des ressources à exploiter. Et moi j'étais un cœur prêt à se sacrifier pour deux. Alors j'ai changé. Je me suis reconstruit. J'ai repris goût à la vie, doucement, minute par minute. J'ai recommencé à vivre pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. J'ai compris que l'amour n'est pas un sacrifice constant, mais une construction partagée, et que si vous êtes le seul à porter le poids, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'épuisement. Aujourd'hui, je parle de cette histoire sans trembler. Je parle de cette femme sans pleurer, pas parce que j'ai oublié, non, mais parce que j'ai guéri, parce que j'ai compris que toutes les trahisons ne sont pas des punitions. Certaines sont des délivrances. Elle m'a laissé le jour de son diplôme. Mais ce jour-là, sans le savoir, elle m'a rendu quelque chose qu'elle m'avait volé pendant 5 ans, ma liberté. Et maintenant, je veux laisser une dernière phrase à ceux qui m'écoutent. Ne laissez jamais quelqu'un profiter de votre lumière pour vous abandonner dans l'ombre. Ne laissez jamais quelqu'un construire son avenir en détruisant le vôtre. Et surtout, aimez, mais n'oubliez jamais de vous aimer aussi. Parce qu'au final, les gens peuvent partir, les promesses peuvent mourir, les rêves peuvent changer, mais votre cœur, lui, reste entre vos mains. Ne le donnez plus à quelqu'un qui ne saura pas en prendre soin.